Je vais vous lancer un sondage pour savoir qui est-ce qu'on va utiliser, Batista ou Rey Mysterio. Et c'est Batista qui va gagner avec seulement 52% des voix quand même. Et bien écoutez, c'est parti. Qui était au bout du rouleau quand, quand l'équipe s'est séparée? Lève la main. Bragging Rights 2010. On s'en rappellera toujours. La WWE peut être un milieu hostile lorsqu'on avance seul, et j'ai pas eu le temps de lire. Pour atteindre les sommets, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Ou pas. Ah, bah Batista, t'es un bâtard. Bien sûr qu'on est potes quand même. 2009, oui, pardon, 2009, pas 2010. Un tag team qui s'est jamais séparé, bah le New Day. Officiellement, au sens séparé, genre embrouille dans l'équipe et il n'y a plus d'équipe, le New Day. Les Usos également, effectivement, non, tu as raison, Antoine le prof. Les Usos ne se sont pas séparés non plus. Bah les Hardy Boys. Ah non, je suis un malade mental, moi, qu'est-ce que les Hardy Boys? Je suis un baiser, bien évidemment, les Hardy Boys, comment j'ai pu oublier. Bon, je me suis repris très vite, Dieu merci, mais bien évidemment. Matardi Rumble 2009. Trahison incroyable. Bien sûr, je suis un baiser, moi. À quel moment ils se sont jamais séparés. Quoi? C'est quoi cette dégaine du Miz? Il a une dégaine catastrophique. Le Baptiste, regardez-le, l'animal, le prédateur. Imaginez le pire surnom, genre l'animal, mais aussi le prédateur. Genre le truc qui potentiellement est répréhensible par la loi. The Predator. Batista. The Sex Offender. les pires surnoms de catch. C'est quoi ton pseudo de catch? Moi c'est Robin The Sex Offender Hawkin. J'ai des souvenirs les gars d'une époque, j'en ai des frissons, premier degré. J'ai des souvenirs d'une époque en le Child Molester. Jeffus, nom de catcher, The Child Molester. La catastrophe. Putain. Non mais oui, j'ai des souvenirs de cette époque sur PS2 avec mon cousin. Ça s'envoyait des putains de dingueries, hein. C'est-à-dire que ça faisait le mode Retour à WrestleMania Mysterio et Batista à deux, où du coup chacun contrôlait, son perso. Et c'était putain, mais quelle époque. Quelle époque. Et d'ailleurs, si jusqu'à présent ils ont été un peu décevants, les Retour à WrestleMania, celui-là, bon déjà celui-là est meilleur je pense, mais surtout les Retour à WrestleMania de 2010 et du 2011, et encore plus du 2012 je crois, ne vont clairement pas décevoir. Ces intros ça me rappelle les clips des matchs Clash des générations de WWE All-Star avec les stars de l'époque. Et maintenant des affrontements logiques comme Hogan vs Cena, les grosses stars Anderson, Jake Roberts, putain mais oui bien sûr. Mais All-Star était pas un mauvais jeu hein, franchement. L'animal est peut-être le catcheur le plus imposant de SmackDown bien sûr. On dirait que The Miz n'a pas eu de chance cette fois. On verra si son partenaire John Morrison s'en sort mieux contre Rey Mysterio ce soir. C'est vrai que les petits frères, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une sœur. Donc du coup, j'ai pas bouffé de Batista à bombe. J'ai pas pu en faire non plus. Ouais, putain, le partenaire de Morrison, The Miz qui arrive. Rey Mysterio. Rey Mysterio qui envoie les bennes, il a pas peur. Oh, le Miz, il est tombé. Oh, elle tient par contre. Je sais pas ce que fout Batista là, mais il s'agirait d'aller aider son pote. Putain, l'époque de Miz et Morrison aussi champion par équipe. C'est aussi à l'ancienne. Ah, bah nous voilà. Ouais, j'avoue, pensez à tous les petits frères et pensez à tous les grands frères aussi qui ont malmené leurs petits frères. Avec des Batista bombes. Mais bon, au final c'était... Ouais, c'était pour la bonne cause. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr, nous... Voilà. Après, on n'était pas chez nous, c'était chez nos parents. Hein. Finalement, techniquement, la maison n'était pas à nous, la maison n'était pas à notre nom. Donc on avait le droit. Et puis même, ne faites pas ça chez vous, moi je faisais ça chez mes grands-parents avec mon cousin. C'était pas chez moi non plus, j'avais le droit. J'avais le droit. Bah oui, attends. Moi j'ai appris à voler à 3 ans, voilà. Moi je montais sur les radiateurs pour faire des Swanton bombs. Écoutez-moi bien, c'est une mauvaise idée. Voilà. C'est une mauvaise idée. Mysterio Batista, 2 anciens tag team champions, peut-être de retour, bien sûr. Petit frère, désolé de t'avoir Swanton bombé du haut du lit superposé, putain. Quelle époque. C'est un miracle quand même que la plupart d'entre nous soient encore là pour en parler déjà. Putain, Ryder et Hawkins, les boss. J'ai pris un Frankensteiner. Ouais, alors là par contre, faut pas abuser. Et j'ai vu, alors attends, j'ai vu Antoine le prof qui disait... Quand j'étais plus jeune, je pensais que le message était fake pour hyper le show et faire genre que le catch était vrai. Non, moi franchement, moi en fait le truc c'est que je me disais, ok c'est un peu logique parce qu'il y a des gens qui se font mal en faisant. Donc je me dis, ok c'est normal qu'ils mettent en avant le fait de pas faire ça chez toi parce que doit y avoir des gens qui ont dû faire du catch et se faire mal. Et en plus je me rappelle avoir vu des reportages où ils disaient ouais il y a des gens qui se sont cassés des trucs. Puis même forcément les enseignants au primaire quand ils voyaient des gamins faire du catch, ils avaient tellement peur qu'on se brise la nuque que
que ça gueulait, quoi, et ça disait en mode ouais, c'est hyper dangereux. Donc du coup, je me doutais bien que c'était pour des réelles raisons. Bon, pour autant, je m'en battais les couilles, je me disais juste, moi, je fais attention. Ce que toute personne disait, c'est-à-dire que le mec qui s'est brisé la nuque ou qui s'est tué même en le faisant, probablement que la seconde avant, il a dû se dire ouais, non, mais moi, je fais attention, je suis pas con, je vais pas me tuer. Mais la réalité, c'est que malheureusement, tous les gens qui sont tombés ont assurément dit cette phrase avant. Toute personne qui est montée sur une échelle et qui a fait un truc un peu branlant et à qui on a dit de faire attention, il a assurément répondu ça va, je suis pas con, je vais pas tomber avant de finir à l'hôpital. Donc très très drôle. Tout était fake et exagéré, pour moi le message l'était aussi. Bah, non, je pense que... Après, non, parce que même les blessures qui étaient vendues dans les messages étaient bien réelles. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fout derrière l'arbitre ce gland? Aïe! Oh bâtard! Je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est incroyable! Bon, j'ai pas très envie de faire rentrer Rey Mysterio, sachant que j'ai une Batista bombe. Mais attendez, on va hop la stocker comme ça, on va pouvoir envoyer un Spinebuster à notre ami Zach. Ah non, du coup c'est Kurt maintenant, Kurt Hawkins. Hop, ça envoie directement. Attends, quoi? C'est quoi cette merde? C'est pas un Spinebuster? Pourquoi il a un jackhammer comme... C'est quoi cette merde? Autant les RKO, les Pedigree, je pense ça peut être encore gérable. Les Batista bombes, je vois mal comment, sans savoir prendre une chute... Je le sais parce que pour le coup c'est un truc que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire que autant moi, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis encore pas blessé, mais autant genre les RKO, les spires, les... Franchement même les souplex, parce que les souplex au final le mec il fait un salto avant et puis voilà. Quoique, je parle du pedigree, mais j'ai bouffé un pedigree un jour qui était assez vénère. Donc oui, en soi effectivement quand on ne sait pas faire il vaut mieux éviter de faire. Mais enfin bref, c'est une win pour Batista et Rey Mysterio. Est-ce que, par hasard, on aurait déjà un match de championnat pour les titres par équipe? On mérite. Franchement, on mérite. Ok, on a un Kane Undertaker ou ils se réunissent? Ah oui, non, ils se réunissent. Ah oui, d'accord, on affronte les... Oh, putain, là, ça va être sérieux. Pour souhaiter bienvenue dans la zone tag team, mais ça aurait été une perte de temps. Vous n'allez pas vous éterniser une fois que vous aurez compris. Vous n'avez rien à faire ici. Culotté, monsieur Miz. Culotté. Parce qu'on va vous humilier. Les frères de la destruction. Ils sont là. Est-ce qu'ils arrivent ensemble ou est-ce qu'ils arrivent séparément? Ah, ils arrivent ensemble et ils ont pas une entrée de merde. Hein. Putain, combien d'heures j'ai passé ça aussi. Hein, à créer mon catcheur sur ce jeu et ensuite, du coup, avec mon cousin, on s'était créé une équipe. Et ensuite à customiser les entrées, etc. Putain, quelle époque. J'ai très peu de souvenirs de où mène ce Road to WrestleMania. Je sais juste que à un moment donné, on va pouvoir faire un choix. Je pense. On va aller faire un petit peu de dégâts à Kane, là. On va l'envoyer dans les escaliers, le Glenn. Hop, tiens, dans la gueule. Franchement, puisque Rey Mysterio se bat dans le ring et qu'il a l'air de gérer contre l'Undertaker... Ah, merde, je vois l'Undertaker qui se projette dans les cordes, c'est peut-être... Ah non, putain, il lâche des dingueries, Rey Mysterio, là. Cette caméra, c'est potentiellement l'un des trucs qui fait de ce jeu un jeu... Enfin, on va dire l'un des seuls aspects qui rend ce jeu moins bien. Enfin, en vrai, non, parce qu'il y a quand même un côté gameplay qui est bien mieux dans le 2010 et l'autre. Et 2011. Mais franchement, ouais, non, c'est un truc qui m'avait quand même un peu calmé à l'époque. Tiens, ça, c'est dans la gueule. C'est peut-être fini pour le Deadman. Et oui, putain, déjà, et les Brothers of Destruction, les Brothers of rien du tout, là. Les mecs ont été mauvais. Ils ont vraiment été mauvais. On a humilié les frères de la destruction. Le problème a été résolu. Mysterio et Batista sont en forme. Ils ont de nouveau une chance de gagner les titres par équipe. Mais ce soir, ils vont devoir être au top. Putain, let's go. Alors, il s'en tirera pas comme ça avec son lancer de chaise. Ce soir, il restera au tapis. Ok, donc j'imagine il faut faire le tomber sur John Morrison. Après, franchement, en vrai, hein, les DVD, si vous voulez la pièce physique du DVD, vous allez sur eBay, sur Le Bon Coin, même sur Vinted, je suis sûr, sur Amazon, vous allez en trouver des gens qui revendent des... Ça me dirait un Batista bombe dans la gueule de Morrison, tiens. Bam, finito, monsieur, finito, allez. 1, 2, 3. Ah non. Si, ça y est. Mais non. Mais quelle humiliation. Mais c'est pas possible. Mais on pisse sur la... Y a pas de concu, là. Et on est champion par équipe. Regardez-nous. Comme on est beau. Bam. Batista et Mysterio, nouveau champion. Les meilleurs catcheurs 3 écus ont hâte de tenter leur chance. Ok, donc du coup, est-ce qu'on participe pour Rumble? J'ai pas suivi. Maria, qui fait tourner les boules. Choisissez une boule pour connaître votre ordre de passage au Rumble. Incroyable. Et oui, Aisai 2009, on était en français, 2008, c'était un enfer. Oh, je suis numéro 27. Ah bâtard, Mysterio qui est numéro 29.
Quoi qu'il arrive, on joue en équipe. Mais il est trop con. Ça n'a pas de sens, c'est un Royal Rumble, on peut pas jouer en équipe. Ah oui, d'accord, ok, j'allais dire ils nous ont skip tout le Rumble, Dieu merci, parce que j'avais pas envie de me taper le Rumble en entier, et là je pense que ça va être l'entrée de Batista. Et oui, 27ème, bien sûr. Putain, par contre, Batista, il a un balai dans le cul ou quoi, comment il fait son entrée là? Je propose qu'on élimine immédiatement Trevor Murdoch, et le mise en 28ème position. Mais attends, mais c'est le pire Royal Rumble du monde. Il reste, à la 28ème position, il reste, bon, Mr. Kennedy ça va, MVP, bon, en vrai, ça peut aller, mais pour l'époque, il a rien à faire. Tu sais très bien qu'il a pas gagné le Rumble. The Miz et Trevor Murdoch, quoi. Et là, il y a Rey Mysterio qui va débarquer. La question est de savoir maintenant qui est le 30ème. Est-ce que le 30ème, c'est John Cena, comme en 2008? Si oui, on va être un peu emmerdé. Et je pense que là, du coup, tout va être fait pour qu'on arrive en finale contre Rey Mysterio. Hop, ça dégage. Tiens, je vais aller aider Rey Mysterio à éliminer le Miz. Hop, ça dégage. Qui est le 30ème? Castor et Mysterio, tu m'as dit qu'on joue en équipe. Triple H! Ah bah bien sûr. Castor et Mysterio, regarde, on va éliminer Triple H, on va se dire tous les deux gangs contre un là. Regarde, hop. Par-dessus la troisième corde, bien sûr, hein, ce sont les règles du Rumble. Hop, viens m'aider, Réré. Et voilà, Triple H. Triple H aussitôt rentré, et tiens, toi mon pote. Crois-moi que tu vas le suivre. Putain, c'est censé être mon pote, j'ai aucune vergogne. Allez, dégage, Rey Mysterio. Et voilà. Oh putain, non! Wow! Oh, le mec a contré. On va pas finir le match comme ça. Ce serait un petit peu trop humiliant pour notre partenaire. Il faut quand même lui offrir un vrai match. Et est-ce que par exemple, si je l'envoie là, je peux lui mettre un finisher pour l'éliminer? Non, il faut croire que non. Non, non. Oh, c'est tellement... Oh, la tristesse. Oh, la tristesse de cette élimination. Je voulais faire du spectacle, j'en ai fait tout l'inverse. Grâce à son impression de performance, The Animal a gagné la place pour le grand événement WrestleMania avec le World Heavyweight Championship à la clé. Et du coup, comment ça va se passer cette histoire? Champion par équipe, aspirant au titre sur champion du monde poids lourd, l'Animal est dans une bonne passe, contrairement à Rey Mysterio. J'attends que Rey Mysterio, bien déçu par sa propre défaite, il se réjouit pour son partenaire. Pas si sûr, hein. Pas si sûr. Donc Batista va à WrestleMania pour le titre poids lourd. On est champion par équipe avec Rey Mysterio. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce qu'on va avoir 2 matchs? Est-ce que d'ici là on va perdre les titres par équipe? Ceci dit, il y a encore l'Elimination Chamber. Donc Rey Mysterio peut encore se frayer une place à l'Elimination Chamber. Bienvenue à Friday Night SmackDown. Ici Michael Cole et Jonathan Coachman. La poussière du Rumble vient de retomber. Et ses effets sur SmackDown sont énormes. Mysterio et Batista sont révélés imbattables jusqu'à aujourd'hui. Mais seront-ils mettre de côté leurs aspirations personnelles? On le saura ce soir dans ce match retour pour le titre Tag Team qui les opposera à John Morrison et le Miz. Donc il y a des chances qu'on perde à nouveau les titres. Du coup là, match revanche. Ah, il n'y a pas d'objectif, ça craint, ça sent la perte. Ça sent la perte des titres par équipe. Moi ce que j'aime bien, c'est quand en fonction de la rivalité, ils décident si l'Elimination Chamber est pour le titre ou pour être challenger numéro 1. Et en gros, quand c'est pour le titre, j'aime bien quand le titre est vraiment en danger en fait. Et tu sens que le mec peut perdre son titre à l'Elimination Chamber. Moi c'est ça que j'aime bien perso. J'ai quand même bien peur qu'on se bouffe une douille. Hein. Ça sent vraiment la douille. Parce qu'il n'y a pas d'objectif de gagner le match. Donc ça sent vraiment ça sent la merde. Hein. Ça sent vraiment la catastrophe. Bon, Rey Mysterio, il s'agirait de se réveiller et d'aller me faire le tag là. Parce que t'es mauvais, tu te fais humilier par... Voilà, merci. Hop, neckbreaker. Viens là, bonhomme. Coup de pied. Hop, Batista bombe instant. Le mec n'aura pas le temps de le voir venir. Alors par contre, il y a vraiment moyen que le Miz intervienne et que Rey Mysterio ne fasse rien pour l'en empêcher. Il s'est dégagé là? Mais non. Hop, tiens, bouffe un spire, mon gars. C'est une excellente question. Quel est mon signature move préféré? J'ai envie de dire les Three Amigos de Eddie en fait. Les Three Amigos sont quand même vraiment cool. Donc je dirais ça, ouais. Tout porte à croire que l'union de ces deux catcheurs vient d'en prendre un sérieux coup, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Vous pouvez pas si bien dire, Cole. S'il continue comme ça, il risque plutôt de finir ce championnat l'un contre l'autre. Mais pourquoi? Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Pourquoi ils s'excitent là, les commentateurs? Ou ils parlent peut-être pas de nous? Bienvenue à SmackDown. Ah, il y a Raw contre SmackDown. Putain, à quelle époque? La température est déjà montée d'un cran et le show vient à peine de commencer. Un match opposant les meilleurs de Raw et de SmackDown dans un 6-man tag team match. On sera forcément dedans. On sera forcément dedans. Le champion Edge, qu'on affrontera peut-être à WrestleMania du coup. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'ai remporté le World Heavyweight Championship et j'ai rien à prouver à aucun d'entre vous. Tu as raison. Tu as raison.
Je suis la star de la WWE et tout le monde le sait. Joe de ma gloire, j'ai vu 2 autres superstars s'en sortir très bien. Batista et Rey Mysterio. Vous avez remporté ce tag team match. Sans oublier votre victoire au Royal Rumble. A vous deux, je dis bien joué. Oh bah il est gentil. Sacrée tête, c'est vrai que Edge a une gueule pas possible. Ok, donc il est content, il nous félicite, merci. Bravo. Je sais que j'affronterai l'un d'entre vous à WrestleMania. Mais j'aimerais donner une chance au deuxième à No Way Out. Tout ce que je demande, c'est un peu de considération de votre part. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, un de nous à WrestleMania? Ah ok, c'est pour pas avoir à écrire Batista, genre... Ou Rey Mysterio? Ah, alors. Désolé d'être superstitieux, Edge, mais on te fait pas confiance. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il veut séparer l'équipe, ce salopard. On ne fait pas confiance, pas grand chose. Pour commencer, unissez-vous à moi dans le 6-man tag team match SmackDown contre Raw. Après, disons que ce sera à charge de revanche. On te fait pas confiance. David Headbutt, c'est cool, mais ça a malheureusement des très grosses conséquences sur la santé. Hein. L'inventeur du David Headbutt le dit lui-même. Batista, lui, peut le soulever, alors ta petite analogie ne vole pas haut. En plus, c'est pour un de SmackDown. Ok, soit. Message vocal. Sachez que ce match entre les écuries est important. Raw veut prendre sa revanche depuis qu'une superstar de SmackDown a gagné le Royal Rumble, ça va être terrible. Oui, bon, bah il faut gagner le match, quoi. Ah oui! Ah oui, d'accord. Oh putain, sacré match. C'est pas n'importe quoi. Oh, l'entrée de la DX. Oh, on est obligé de la regarder. Je suis désolé, on est obligé de la regarder. Je suis Batista ou Rey Mysterio, je suis Batista, mon cher Deadle Games. On est obligé de regarder l'entrée de la DX. J'ai même mangé pendant l'entrée de la DX, parce que c'est juste un plaisir. Oh, let's go, Michael Banger. Donc, ok, là, il est question de faire gagner l'équipe de SmackDown. Ah putain, mais c'est toujours Rey Mysterio qui commence les matchs, hein, par contre. Allez, fais-moi rentrer parce que là, il faut que je prenne les choses en main. John Cena Batista en plus, Dream Match. Tiens, c'est dans la gueule. Viens là, mon Johnny. Mon Johnny Cadillac. Tu manges une Batista bombe. Bon, ce sera assurément pas suffisant, on va pas se mentir. Hop là. Le tombé. 1, 2. Il s'est dégagé, ok, j'ai eu peur. Et Johnny Cadillac est sur la commu, effectivement. Il a été créé par le boss Anto The Kid, hein, bien sûr. Bam! Batista bombe, et là, cette fois-ci, c'est pour de bon. 1. Quoi? Ah, ok, je crois que John Cena a utilisé un cheat code pour se dégager. Hop là, tiens. Oh, bah ok, c'est un finish, le Spinebuster. Ok, bon, bah, soit. Allez, monsieur l'arbitre, là, c'est le bordel. Oh putain, c'est un bordel sans dans l'extérieur. 2. Putain, mais what? Mais oui, Super Cena. Là, il est en full force. Hein. Le mec, ça fait 3 fois qu'il se dégage. Je vais pas vous mentir, je pense que ce sera la dernière. Là, il va bouffer cette Batista bombe et ce sera fini. Hein. Le pauvre ne s'en relèvera jamais. Hop, c'est dans la gueule. Monsieur l'arbitre, arrêtez de vous embrouiller avec Rey Mysterio. L'arbitre. 1, 2. Ah, bâtard de putain de Shawn Michaels. Relève-toi, Jean Cena. Mange. Oh, t'as la Raya. Oh, putain de merde. Mange ta Batiste bombe. Comme tout le monde. Putain, mais là, il va y avoir un break. Parce que pourquoi il fait le tomber automatiquement, en fait? En vrai, franchement, une petite dernière Batista bombe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, Boogeyman boulot. Allez, maintenant, sortez du ring. Sortez du ring. Avant de vous faire engueuler par l'arbitre. 1, 2 et 3. SmackDown qui gagne, bien évidemment. Le show bleu qui est supérieur, faut pas déconner. L'équipe Mysterio, The Animal et Edge ont mis tout le monde d'accord. Edge n'a laissé aucun doute. Quant à cette détermination, il n'a rien fait. Oh bâtard. Oh, je le savais. Oh là là. Eh ben bien sûr, bah oui, non mais les gars, c'est Edge, hein, vous attendiez à quoi? On ne se refait pas, Edge a bien amoché un de nos tag team champions. Enfin, il m'a mis un spire. C'était sûr, bah oui, les mecs ont fait confiance à Edge, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Faire confiance à Edge, vous n'avez pas plus con comme idée? Bienvenue à SmackDown, chers amis. La semaine dernière, c'était le bordel en gros, mais je crois qu'il y a une personne en trop sur le ring. Les tag team champions avec Edge, ils ont du mal à s'entendre. Et oui, bah oui. Edge, ça fait un spire la semaine dernière. Bon, il a peut-être envie de s'amuser. Rando lui a mené de sa pièce avec un spire, et plutôt 2 fois qu'une. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Le gros papa V. C'est parti. Bon, Rey Mysterio, franchement, on va pas perdre de temps. Voilà. À chaque fois, tu catches et tu proposes de la merde. De toute façon, un spire ou 2, effectivement. Il faut que j'en envoie 2, donc autant commencer le plus tôt possible en évitant, si possible, de faire rentrer gros papa V. Hop, je stocke le coup spécial, le mec arrive, bam, le premier spire. Viens là mon Edge, tu vas partir dans les cordes et manger, oh, un beau power slam. Hop, encore une fois, le deuxième spire. Est-ce que c'est l'occasion de tenter le tomber? Je pense que oui. 2, ah bâtard.
Tu vas manger une petite Batista bombe parce que franchement, pourquoi pas. Oh mais là t'es dans les cordes, mais t'es dans les cordes, t'es tellement au fond des cordes. Je pense que sans Batista bombe, il refusait de perdre, donc on va lui offrir ce qu'il a demandé. En lui proposant une jolie Batista bombe. Dans le gosier. Et le tombé. 1, 2 et 3. Rey et Batista ont fait le nécessaire pour prendre leur revanche sur Edge, mais bien sûr. Edge est champion du monde poids lourd et lui prendre son titre est plus facile à dire qu'à faire. Tu vas voir. Tu vas voir. Pour l'instant, le mode est cool. Hein. Moi, de ce que je me rappelais, ce mode était le meilleur et pour l'instant, il est pas mauvais. Hein. Il y a une petite rivalité avec Edge qui se lance. On est champion par équipe. On a des petits matchs de contre 2. Merci d'être à Richmond, Virginia. Edge a vraiment mis la pression sur Rey et l'Animal Batista, les actuels Tag Team Champions. Et No Way Out, dans quelques jours, il y a fort à parier que le World Heavyweight Champion a encore quelques tours dans son sac, bien sûr. Le pay-per-view de ce week-end, No Way Out, est un grand moment pour la WWE. Je peux m'assurer que tu es prêt. Te battra contre Batista. Oh merde. On affronte notre pote. Il y a le meilleur menu de tous les jeux de catch confondus, je trouve. C'est vrai que le menu est cool. Après, ça limite quand même le nombre de menus, de menus que tu peux afficher. Parce que par exemple, sur SVR 2011, il y a beaucoup plus de menus, mais ils sont effectivement beaucoup plus sobres. Mais ouais, sinon, je suis assez d'accord. Oh, sa mère! Attends, mais je l'ai détruit? Est-ce que c'est parce que c'est un petit gabarit que je peux lui lâcher des dingueries pareilles, là? Je l'ai malmené. Je l'ai mis hyper cher, le pauvre. Le mec, c'est mon pote. En vrai, même si j'ai un peu de peine pour lui, ça va pas empêcher. Hein. Ça va pas empêcher de manger un Spinebuster. Bon, je pense que ce sera pas suffisant. On va quand même tenter. Bien sûr que non. Pas suffisant, pas déconner. Allez, hop, tiens, le genou. Le genou, le petit coup de pied. Oh là, non. Eh, attends, mais il commence à contrer, le bâtard. Il se réveille. Eh, mais oh. Il se réveille, le réré, là. Oh, tiens, bouffe un coup d'épaule. Bouffe. Oh, sa mère. L'élan que j'ai pris pour lui envoyer ça. Relève-toi, mon pote. Et tu dégustes une Batista bombe. Oui, alors après, c'est ça aussi le truc, hein, mon cher Dama. C'est que si tu demandes à des gens qui, eux, ont grandi dans les années 2000, on va dire, qui ont regardé le catch entre 2000 et 2005, qui avaient 10 ans entre 2000 et 2005, bon, déjà, ça veut dire qu'ils ne grandissent pas parce qu'ils ont eu 10 ans pendant 5 ans. Non, mais s'ils avaient entre 10 et 15 ans, s'ils avaient 10 ans en l'an 2000, bah, eux, ils vont être nostalgiques de cette époque-là et ils vont chier sur ce que nous, on a connu. Donc, en soi, c'est aussi un peu normal. Hop, voilà, on va le recentrer un petit peu. C'est le même Mysterio qui perd contre Zombie Marella, c'est lui. Hein. C'est lui et c'est assez humiliant. Hein. Et là, par contre, il va perdre contre l'animal, qui n'est pas un zombie. Et voilà. Et oui, Rey Mysterio, bah t'as beau être mon pote, mais il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de générosité, nous. Il n'y a pas de générosité. Il a peut-être gagné, mais aucune des superstars ne doit se sentir très bien après une telle foire d'empoigne. Edge a dit qu'il serait redevable envers Batista et Rey Mysterio. Nous savons maintenant ce qu'il avait en tête. Ah, bah on ne le saura pas longtemps. Et tu vois, par exemple, en termes d'arène stylée, là, il y en a une sous vos yeux. L'arène de No Way Out. C'est pas la meilleure, mais elle est cool. Mais elle est très cool. On voit Rey Mysterio dans les vestiaires. C'est l'occasion de prendre ta revanche sur Edge, mec, profites-en. J'apprécie vraiment. Je leur mettrai une paire de ta part. Ah! Mais cette règle sans DQ ne me dit rien qui vaille. Edge est trop sournois pour ne pas avoir une idée derrière la tête. Bien sûr, il a ses potes, il a les Edgeheads. Tout juste, mais n'oublie pas. Ça marche dans les deux sens. Un match sans DQ signifie que mon tag team partner peut monter sur le ring s'il le veut. Je vais faire ça. Oui, donc ça veut dire que je peux l'aider, quoi. Je te reconnais bien là. Sans DQ, ok, d'accord. Donc ça veut juste dire que je peux aider Rey Mysterio et que j'imagine je vais devoir le faire. Le public est content. Il lève la ceinture et c'est l'heure du catch. It's time for the catch. C'est parti. Ah, je peux entrer sur le ring, ok. Donc je peux entrer maintenant ou attendre. Écoutez, je vais entrer maintenant. Parce qu'on va pas non plus s'amuser à attendre qu'il se passe quelque chose. Tiens, salut. Salut Edge. Hop là, tiens, je te balaye. On va aller prendre une arme, hein, parce que franchement, c'est no DQ. Donc, hop, tiens, une chaise. Viens là, Edge. Hop là, c'est en plein dans la gueule. Attends, ils m'ont dit no DQ, c'est no DQ, hein. Rey Mysterio, casse-toi, j'ai une Batista bombe à envoyer. Oh, l'arbitre! Pardon, monsieur. Pardon, monsieur l'arbitre. Putain, mais pourquoi j'ai envie de frapper Rey Mysterio? En fait, je vais rester dans un coin du ring et je vais regarder. Et si Edge reprend le dessus, il bouffe un coup de Sledgehammer. Tu vois, t'as voulu sortir, hop, tu le payes immédiatement. Tu le payes immédiatement. Encore une fois. Vas-y, Réré, je te laisse faire.
Si t'as un petit 619 à envoyer. Bah en vrai. Bon, tu sais quoi, casse-toi, Rey Mysterio, comme ça me permettra de m'occuper de Edge. Je lui envoie une Batista bombe, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment juste par générosité. Comme ça, tu peux lui faire le tomber. Par contre, on est censé être face. Hein. L'équipe est censée être face. Et vraiment, il y a Baptiste qui débarque en plein milieu du match pour régler son compte à Edge. Lui envoyer Batista bombe et compagnie. C'est le move le moins face possible. Mais bon, il vient là. Hop. En fait, ce qui me bute, c'est que la théorie, c'était en mode ouais, Edge a probablement un tour dans son sac, etc. Il faut se méfier et tout. En mode t'inquiète, si jamais il a un truc, j'interviendrai. J'ai rien attendu qu'il se passe. Hein. J'ai débarqué, hop. Ah, le fait qu'il est tombé derrière, par contre, ça c'est chiant. C'est à cause de ça, hein, c'est à cause du fait qu'il est tombé derrière que Edge se relève à chaque fois. Hein, qu'il nocelle la Batista bombe. Tu peux lui envoyer ton 619 là où je sais pas trop ce que tu veux lui caler. Je sais pas ce que c'est son coup spécial. C'est ça son coup spécial? Non. Ok, j'ai eu peur, je vais dire c'est un peu de la merde. Ah voilà, allez. Oh putain, mais c'est vraiment un débile. C'est un débile profond, Rey Mysterio. Edge est mort là, tu pourrais littéralement lui faire un roll-up, tu gagnerais le match. Allez, fais quelque chose. Ça y est, le 619, putain, c'est pas trop tôt. Bam, voilà. Allez. Et maintenant, on espère que ça va faire 3. S'il te plaît, fais le tomber, par contre, sois pas débile. Allez, parfait, là c'est fini. 1, 2 et 3. Eh, mais attendez, j'ai pensé à un truc. Est-ce que en fait, ça va pas faire... Ça va pas faire une dinguerie. Genre en gros, si on n'était pas intervenu, est-ce qu'il y a une fin différente si on intervient ou si on n'intervient pas? Et Rey Mysterio, du coup, qui est champion du monde. Écoutez, Edge n'avait aucun plan, effectivement, le pauvre. Le pauvre Edge, le mec n'avait rien prévu. Il avait prévu d'être dans un match tout simple, tranquille, il n'y avait personne à l'intervenir. Et moi, je suis venu lui niquer sa gueule avec des objets, etc. Lui envoyer des Batista bombes à foison. Je suis vraiment un enculé. Je suis vraiment un enculé. Mais ouais, t'aurais été un très grand moment pour moi et pour SmackDown. Je suis très heureux d'être à nouveau votre champion du monde poids lourd, bien sûr. Bravo, Rey Mysterio. J'aimerais vous présenter mon partenaire Batista alias The Animal qui veille sur moi depuis déjà si longtemps. Mais mec, je t'affronte à WrestleMania, j'ai pas trop veillé sur toi non plus. Hein. Donc voilà. Tu peux compter sur moi, Rey. On marchera ensemble, mon frère. Mais n'oublie pas, je compte bien t'affronter pour ton titre à WrestleMania. Eh ben oui, bien sûr. Bah attends, on est potes, mais bon, voilà. On est potes, mais quand même, j'ai pas gagné le Royal Rumble pour aller me branler dans l'herbe. Tu es le seul contre qui je souhaite défendre ce titre, mon ami. Oh, qu'il est sympa, qu'il est sympa. Et on affronte gros papa, pas de snitz, mais du gros papa. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop là, ça envoie dans la gueule. La prise de soumission était peut-être pas la meilleure des idées. Mais du coup, pourquoi j'affronte... C'est quoi ce match de merde? Pourquoi j'affronte gros papa V là? Oh, on va casser le ring. C'était dans quel jeu? C'était à partir de quel jeu qu'on pouvait casser le ring? C'était une dinguerie ça, c'est WWE13? Je sais plus dans lequel c'était, mais c'était une vraie dingue ça. C'était une vraie dingue. Est-ce que je peux porter une Batista bombe sur gros papa vulve ou c'est pas possible? Putain, je peux, hein. Je peux et avec aisance, hein. Je crois pas que ce soit déjà arrivé pour le coup dans l'histoire du catch. Il y a pas road break, il y a pas road break. Costaud le Baptiste. Ah bah attends, le Baptiste, il est sérieux, hein. Attends, il soulève gros papa. Il lui envoie facilement une petite... regarde, une deuxième. Allez, pour le plaisir, mon cher Lilianos, la deuxième. Surtout parce que la première n'a pas suffi. Allez, c'est bien envoyé. Et c'est finito. 1, 2 et 3. Gros papa qui retourne au vestiaire, hein, simplement. Et Rey Mysterio conserve son titre. Bah, let's go. Bravo à lui. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'excuses. Hein. Plus d'excuses parce que... Enfin, plus d'excuses. Je l'ai pas aidé, en tout cas. Bienvenue à Friday Night SmackDown. Dans cette belle ville d'Indianapolis, je suis Michael Cole et je suis accompagné de Jonathan Coachman. Quel est votre sentiment pour ce soir, coach? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pour être honnête, je le suis, et je le suis toujours, je ne sais pas trop. Nous savons que nous allons assister à un triple threat match dans le grand événement, mais nous ne connaissons pas le nom des participants, dans le main event, bien sûr. En effet, mais je suis sûr que nous n'allons pas tarder à le savoir. Il me tarde de voir tous les deux à WrestleMania. Alors Batista, tu vas devoir rendre Edge et Big Daddy V dans un triple threat match. Ah, si je veux garder mon... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui. Triple threat absolument exceptionnel entre Batista, Edge et Big Daddy V. Non, je crois que j'ai pas fait de vidéo sur Batista. Hein. J'ai même pas fait de Batista sur la génération Catch Attack. J'ai fait, mais je suis bourré, mais non. Ah mais si, oui, ok. Putain, mais si, bien sûr. J'ai fait une vidéo sur Batista, mais que sur la génération Catch Attack. Putain, j'en oublie moi-même ce que je fais. Quoi? Déjà? Oh, l'humiliation de Edge. Et on est à Omaha. Dans le... Je sais plus ce que c'est, NE.
Rey Mysterio et Batista continuent leur irrésistible ascension, mais Stephanie McMahon ne leur laisse pas une seule seconde de répit. Bah oui. C'est encore trop facile, si vous voulez mon avis. Il faut quelqu'un d'autre pour arrêter cette équipe au plus vite. Mais foutez-nous la paix! Mais foutez-nous la paix! Je crois que vous emportez un peu. Quelque chose me dit que le vent va tourner ce soir. Ah. Ah. New England peut-être? Je ne sais pas. Bonsoir à toi. Scalpel. On va aller voir. C'est le Nebraska. Il y a du monde ce soir, mais c'est autant de claques à distribuer. Mettons-les tous au tapis avec un finisher. Bah let's go. Bah let's go. Et en plus je pense que c'est le dernier Raw avant WrestleMania ça. Hein. Dernier SmackDown avant WrestleMania je pense. Ah non peut-être pas, il en reste peut-être un. Great Khali qui est shredded alors qu'à cette époque-là il était pas du tout dans cet état-là. Bref. Passons. On a eu les petits bouts d'entrée du Great Khali, le reste on les connaît. Et là du coup je le ramène demain, j'espère que d'ici la fin de la semaine les mecs vont trouver d'où vient le problème. Annule-moi ce tombé, là il faut que je fasse un finisher sur chacun des mecs. Fais une vidéo pourquoi le Great Khali est autant détesté. Bah en soi le Great Khali il est pas tant détesté, c'est juste que... c'était pas le plus grand talent et derrière quand il était Punjabi Playboy c'était vraiment juste du troll quoi, enfin il y avait plus rien de crédible. Mes finishers préférés je dirais RKO, Swanton Bomb bien évidemment pour Jeff. Frog Splash, j'aime beaucoup le Frog Splash, que ce soit celui de Rob Van Dam ou celui de Eddie. J'aime beaucoup... après j'aime beaucoup moi les dingueries, moi je suis très friand des dingueries genre 450 Splash, Shooting Star Press, etc. Tous les trucs de la troisième corde qui sont un peu dingues. J'aime beaucoup. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est toujours pas ça que je voulais faire. Mais c'est toujours pas ça que je veux faire. Au secours, fous-moi la paix. Oh, fais le tag. En vrai, ça m'arrangerait qu'il fasse le tag au mise. Le Starship. En vrai, premier degré, le Starship Pain de Morrison était incroyable. Premier degré. C'était vraiment un putain de finisher. Fais le tag au mise. Fais le tag au mise. Allez, fais le tag au mise. J'ai pas fait attention, mais il me semble que je dois faire un finisher à chacun plutôt que chacun des mecs doit faire un finisher. Mais fais pas le tag à Khali. Putain. Je prends pas les couilles du Great Khali. Peut-être que si je dégage... Ah oui, ça c'est une bonne strat ça. Voilà, je dégage John Morrison, comme ça il est obligé de faire le tag au Miz. Et en plus le Miz tend la main. Fais le tag au Miz. Tu te moques de qui, Great Khali là? Là je pense que le Great Khali là il est trop peu en forme. C'est l'heure pour lui d'aller tag le Miz. Toi casse-toi. Fais le tag au Miz. Mais il se moque de qui? Le grand Khali. Morrison et le Miz qui sont en train d'essayer de hyper la foule. S'il te plaît, fais le tag. Mais je te déteste. Arrête de faire le tag à Morrison. Viens ici mon pote. Allez, s'il te plaît Morrison. C'est maintenant. Regarde, hop. Les pouces sont vers le haut, les pouces sont vers le bas. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Je pense que je vais pas avoir le choix. Hein. Je vais devoir lui faire un finish à l'extérieur. Voilà. J'espère que ça compte. En vrai, j'aurais tendance à dire que oui. Mais là, franchement, j'ai plus que ça à faire. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, mais c'est lui, l'homme légal. Et en plus, le Great Khali et Morrison sont dans un état pathétique. Donc, normalement, je devrais pouvoir gagner le match. Mais putain, sans déconner, si vraiment c'est ça qu'il fallait faire, juste parce que les mecs veulent pas faire rentrer le Miz. Je sais bien que c'est pas le meilleur catcheur au monde. Mais enfin, quand même, vous faites rentrer le Great Khali 3 fois. Oh putain, mais Mysterio fait quelque chose. Putain, comment est-ce que je pourrais... Attendez, déjà... Voilà, on va faire un Spinebuster. Hop. Voilà, normalement, là, lui, il va en dégager un des deux. Moi, je dégage l'autre. Et là, le tomber. Et là, le tomber. Et là, normalement, on est bon. Et pourquoi il se dégage? Il se relève aussi vite. 1, 2, oui. Oh, let's go. Putain, c'est pas passé loin. Putain, ce 3v2, quel enfer. J'espère que ça nous a compté l'objectif. Sinon, je me fous en l'air. Hein. Mysterio et Batista qui mettent une fois de plus tout le monde d'accord. Alors qu'on les croyait finito. Bah, ça va pas. C'est un baiser, lui. Comment ça, finito? Rien ne dure toujours, Michael. Je sens que cette équipe, bien sûr, va prendre fin. Je sais pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce que vous êtes aigri qu'il faut que vous sentiez obligé de... Putain. C'est vrai qu'il a raison. Ne soyez pas aigri. Don't be aigri. Ah, on a débloqué. Putain, tout ça pour débloquer Saturday Night's Main Event, quoi. Et c'est le dernier... Ah, ça y est. C'est le dernier SmackDown avant WrestleMania. J'imagine que vous avez apprécié les petits exercices de cohésion de ces dernières semaines. J'en ai encore un autre pour vous. Vous avez peut-être du mal à porter vos tag team champions avec ce World Championship qui approche à WrestleMania. Alors ce soir, vous défendrez contre Kane et Undertaker dans un Tornado Tables match. Ce serait dommage que l'un de vous soit blessé à quelques jours de WrestleMania. Non mais, nous prend pour qui? Mais t'as rien. C'est parti. Tornado Tag Tables match pour se chauffer avant WrestleMania. Imaginez un petit retour de Sandman et la musique de Metallica, ce serait incroyable. En plus, cette fois-ci, avec un peu de chance, il paierait les droits pour la diffusion d'Network. Alors l'avantage dans ce jeu, c'est que normalement, à partir du moment où on a un finish, c'est un break the table garanti. Hop. Viens là, Kane.
Je pense que ce sera Kane hein, qui passera à travers la table. Oh bah tiens, le jeu a décidé que ce serait l'Undertaker. Viens. Viens Deadman. Viens s'il te plaît, j'ai pas la nuit. Viens contre la table. Non mais on se fout de moi là. Allez, viens contre la table vite. Mais oh, c'est une vanne, le jeu me troll. Ok, donc maintenant, il va s'agir de faire passer l'un ou l'autre de ces deux cons à travers la table. La table, cette fois-ci, on va essayer de la placer correctement. Hop. Elle passe au travers le ring, tellement on l'a bien placé. Alors, mais quel fumier celui-là, mais je le déteste. Il est l'heure de faire passer Undertaker à travers une table et d'aller à WrestleMania défendre notre titre contre Rey Mysterio. Défendre, pardon. Affronter Rey Mysterio pour le titre. J'abandonne Cole, j'abandonne l'idée de je ne sais quoi, je n'ai pas eu le temps de le dire. J'abandonne l'idée que ces deux vont s'autodétruire. Mon seul espoir maintenant, c'est qu'ils vont s'en mettre plein les dents à WrestleMania. Ben voilà, très bien. Allons à WrestleMania s'en mettre plein les dents. WrestleMania à Portland, bien sûr. Qui n'est ni la localisation du 25, ni la localisation du 26. Hein. Du 24, ni du 25, pardon. Le 24 est à Orlando et le 25 est au Texas. Si je dis pas de conneries, à San Antonio d'ailleurs. J'ai peut-être de la merde sur San Antonio, mais c'est au Texas en tout cas. WM 25, il est à Houston, autant pour moi. Autant pour moi. C'est WrestleMania, c'est parti. Les deux champions par équipe passent un grand test après des semaines de spéculation et de rebondissement. Il est l'heure de s'affronter. Oh, petite cinématique. Ok, Ronda, tu es prêt? Tu le sais comme moi, partenaire, on est à WrestleMania pour le titre de champion du monde. C'est le rêve de toute superstar. Ouais, c'est le mien aussi. Sache que je vais me donner à 100%. J'attends pas moi mon frère. Et sache que The Animal ne te fera pas de cadeau non plus. Ah ça, je crois pas si bien dire. Que le meilleur gagne. Comme dirait MJF. On se serre la main. À tout à l'heure sur le ring. Vos épanchements amoureux me donnent envie de vomir. Je me fiche de savoir lequel repartir avec ce titre. Je considère vous le garder au chaud le temps que je revienne prendre ce qui m'appartient. On a aussi un message du Miz. Un WrestleMania sans match pour le titre par équipe, ça n'a pas de sens. Morrison et moi, on n'a pas encore fini. On veut récupérer les titres. Bah écoute, si tu veux récupérer les titres, mon gars, fais-toi plaisir. Malheureusement, ce sera pas pour tout de suite, puisqu'il est d'abord temps pour moi de gagner le titre de champion du monde contre le Rere. Comment il va réagir par contre une fois que je l'aurai éclaté et que j'aurai gagné? Parce que là, malheureusement, à moins qu'il y ait des interventions, il y a vraiment moyen qu'il y ait des interventions dans le match. Quoique ce serait un peu dommage. Mais on sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Hop, tiens, d'entrée de jeu, on commence avec un Boston Crab. Le mec va manger une superplex, le petit Rere. Oh putain, non. Le vilain spire que je lui envoie. Cette prise, j'en ai des cauchemars. Je crois que c'est sur ce jeu hein, que je la spammais en boucle sans faire exprès. J'ai pas fait exprès de faire le tomber. On va quand même réclamer, on va quand même se plaindre. Superplex. Dans la gueule. Hop là, c'est envoyé. Viens ici mon pote. Une petite Batista bombe pour la route, je pense que ça suffira pas, mais voilà. Qui est mon catcheur préféré? Attitude Era, Ruthless Aggression, Génération Catch Attack. Attitude Era, Stone Cold. Ruthless Aggression, j'ai envie de dire Eddie. Et Génération Catch Attack, Randy Orton. Voilà. Et à quand des tournois abonnés sur 2K22? C'est une bonne idée, le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve un moyen de l'amener en mode... de manière un peu stylée. Potentiellement vous faire gagner des trucs ou des trucs dans le genre, histoire que ça ait quand même... un minimum d'importance. Le problème c'est que le problème des tournois c'est que ça va forcément s'il y a rien à gagner ça va. S'il y a un truc à gagner ça va créer je pense des bails de gens qui vont vouloir s'entretuer pour gagner. Donc je ne sais pas, on verra. Après ton live je vais continuer Retour à SmackDown Anderton sur SVR 2010. Bah régale-toi alors que nous on a gagné. On a gagné le titre, hein, juste comme ça, à 2 Batista bombes, une petite humiliation pour Rey Mysterio. Je pense qu'on augmentera la difficulté sur SVR 2010 parce que là c'est vraiment des humiliations. Et j'ai gagné, Rey Mysterio doit me donner le titre, c'est finito. C'est finito. Catcheur préféré de cette génération, putain, WWE, on parle toujours. J'ai envie de dire Seth Rollins, voilà. Pas de doute, tu étais le meilleur ce soir Batista, merci le boss. Tu as été un adversaire exceptionnel, Ray. Tu n'as pas à rougir. Bien sûr. Bon, bah, pour le coup, si. Tu as à rougir un petit peu. Tu es le roi ce soir. Tu as mérité. Savoure ce moment. Car ça n'arrive pas tous les jours. Bien sûr. Gagner le titre de champion à WrestleMania, ça n'arrive pas tous les jours. Surtout contre son pote. En l'humiliant de cette manière. Ray. Merci. Merci. Serre-moi la main. Serre-moi la pince. Serre-moi la pince.
Chad Gable sous-côté, effectivement. C'est gagné! Quel grand événement incroyable pour WrestleMania! Ils ont tout donné! Non, ils ont donné tout ce qu'ils avaient ce soir. Bien sûr. Batista s'est révélé être le meilleur, Michael. Il a bien mérité le World Heavyweight Championship. Merci de nous avoir suivis durant ce WrestleMania de folie, au cours duquel Batista, alias The Animal, a gagné l'immortalité sur le grand stage of them all. Et on débloque... On débloque Vince McMahon, ça n'a aucun sens. Et voilà. Écoutez, c'est win, c'est tout simplement win. C'est tout simplement terminé ce Road to WrestleMania. Merci d'avoir suivi, on peut dire bisous aux gens de YouTube. Et à la prochaine.